wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Il y a deux notions à ne pas confondre, des notions qui reviennent souvent dans le Coran. La première notion est celle de l'épreuve, l'ibtila, al-fitna. Ce sont deux vocables qui signifient essentiellement l'épreuve, le test, l'existence comme une épreuve. Exister, c'est être éprouvé. Et puis, la deuxième notion, c'est la sanction, la punition et la malédiction. Ce sont deux catégories distinctes, à ne pas confondre. Toute épreuve n'est pas forcément une malédiction, ni une sanction, ni une peine de Dieu subhanahu wa ta'ala. Notre condition est l'épreuve. Mais notre existence n'est pas une sanction. On n'a pas à payer à travers notre existence un péché originel que nous n'avions pas commis. C'est une pensée peut-être chrétienne, issue du péché originel. Nous devons payer la facture de péché des parents à travers l'existence. Et là, la confusion entre l'épreuve et la sanction est flagrante, mais antinomique à la perception du Coran. Le Coran fait une distinction. La vie n'est pas une peine. On n'a pas à nous affranchir d'une faute ontologique, puisque l'homme naît innocent. On ne porte pas un fardeau d'autrui. Donc notre vie n'est pas une sanction. On ne milite pas dans la vie pour sortir de cette peine, non. Par contre, la vie est une épreuve. L'épreuve de choisir entre le bien et le mal, l'épreuve de patienter ou pas devant la calamité et les accidents de la vie. Telle est notre condition. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Même l'animal dans la jungle est éprouvé. Il a des ennemis, il a des contraintes. Même les atomes, même les particules, ils sont trop chocs. Ils se lient et ils se délient. Il n'y a que mouvement, il n'y a que frottement. Eh bien, le Coran nous rappelle ce fait comme un fait existentiel, abstraction faite de la croyance des uns et des autres. Et l'épreuve est de deux formes, de deux sortes. Il y a l'épreuve de croire ou de ne pas croire, ce qu'on appelle le test. Nous croyons en un Dieu créateur, existant, communicant, qui s'intéresse à la condition humaine, et exigeant, il attend un retour. L'épreuve de la croyance. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre créateur? Il y a ceux qui ont accepté l'appel, il y a ceux qui ont refusé en connaissance de cause. Celui qui est ignorant, il est excusé. Mais celui qui a les preuves flagrantes, claires, que Dieu existe, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique, et qui renie la foi en connaissance de cause, celui-là, il a échoué dans l'épreuve. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru, ils sont éprouvés également par la loi. Vous savez, dire que je suis croyant, c'est une prétention. Je dis je crois en Dieu. Mais quelles sont les conséquences de cette foi? Là, on entre dans l'épreuve de l'obéissance à ce Dieu. Et là, les gens ne sont pas égaux devant cette épreuve. Il y a ceux dont l'obéissance
est relativement poussée et à ceux dont l'obéissance vacille. Mais attention, l'épreuve par la loi n'est pas absurde. C'est comme le médicament prescrit par un médecin. Parfois, il est amer, mais c'est un remède. C'est-à-dire que ce médicament shifa, parce que le Coran est venu pour réparer l'être humain, pour soigner l'être humain. Et le médicament, par essence, parfois il est doux, parfois il est amer. Parfois l'ordre de Dieu nous convient, parce qu'il rencontre un désir de notre part, parfois il rencontre une opposition. Mais il faut vaincre cette opposition. C'est ça l'épreuve. Vaincre l'instinct qui nous empêche d'accéder à cet ordre de Dieu qui, à l'origine, est en notre faveur. L'épreuve de Dieu n'est pas absurde. Il nous éprouve par les prières. Cela nécessite la patience pour effectuer les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, éviter les fautes. Ça nécessite une réelle résistance contre nos inclinaisons, lesquelles inclinaisons pourraient être néfastes, non seulement au niveau spirituel, mais au niveau matériel également. Parce qu'il y a de ces fautes qui handicapent l'essor social, économique et psychologique du croyant. Donc la loi est au service de l'être humain. C'est une épreuve par la loi bénéfique à l'être humain. Et puis il y a l'autre épreuve qui touche le croyant et le non-croyant. Les accidents de la vie. Des accidents biologiques, génétiques, économiques, des accidents de parcours social, professionnel, des conflits conjugaux. Chaque seconde, on est éprouvé, parce qu'on doit faire sans cesse des choix. Et parfois, on fait les bons choix, parfois, on fait de mauvais choix. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieu a créé l'existence pour éprouver, vous éprouver qui d'entre vous fera bonnes œuvres parmi vous. Et donc, l'épreuve en tant que telle n'est ni bonne ni mauvaise. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le fait de considérer que les catastrophes de la vie sont une sanction, c'est une lecture qui ne correspond pas à la théologie musulmane. Parce que les catastrophes touchent les croyants et les non-croyants, les pieux et les non-pieux. Quand une épidémie se répand dans le monde, il ne va pas choisir le bon musulman, le mauvais musulman, le croyant, le non-croyant. Parce que ça m'arrive de temps en temps de consulter les réseaux sociaux et je trouve des choses qui vont à l'encontre de notre croyance. Dire qu'aujourd'hui, le virus qui frappe la Chine est une sanction divine parce que les Chinois persécutent les Ouïghours, c'est ne rien comprendre à la volonté de Dieu. On ne peut pas pénétrer l'intention de Dieu, parce que la sanction divine se réalise dans l'au-delà. Sinon, on va tomber dans la superstition. Parce que ce virus-là, il touche les Chinois et les Ouïghours aussi. Tout le monde est menacé. Nous-mêmes, en tant que musulmans, on n'est pas à l'abri du virus du sida, de toutes les formes d'épidémie. Donc, considérer que l'épidémie est une sanction divine, c'est aller à l'encontre de la théologie de l'épreuve. La catastrophe est une épreuve pour tester l'intelligence de l'homme à combattre les catastrophes, à changer son destin et à patienter devant les difficultés. La mesure pour Dieu, c'est la rectitude. Ce n'est pas la prospérité ni la pauvreté. Ni la pauvreté est une sanction, ni la richesse c'est une bénédiction. On posa la question un jour à Ibn Taymiyyah, qui d'entre deux est le meilleur? Le riche reconnaissant ou le pauvre patient? Et Ibn Taymiyyah de répondre,
le meilleur d'entre eux est le plus pieux. Donc la piété n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. Ce n'est pas dans la santé ou la maladie, le pouvoir ou la subordination. Et donc, associer les malédictions aux épreuves que peuvent toucher des individus comme des peuples est une mauvaise lecture de l'action de Dieu dans le monde. Parce qu'on trouve des gens qui sont saints et qui sont éprouvés. Ayoub, le prophète, a été éprouvé par une maladie très grave. Il y a des prophètes qui ont été assassinés. Mais nous trouvons également des prophètes rois. David était roi. Il y a des prophètes pauvres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi d'être un prophète serviteur pauvre. Et donc, l'épreuve, il ne doit pas être confondue avec la malédiction de Dieu, la punition de Dieu et la peine de Dieu, parce que celle-ci s'exprime avec flagrance dans l'au-delà. Et à cet égard, on ne peut pas pénétrer les volontés dernières d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا استرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.